Écoutez Sirot Relek Yud Bet Sicha sur Shabbat Hagadol. Alors, on connaît les paroles du Shlach Kadosh, selon lesquelles chaque paracha qu'on lit, elle est liée avec le moment de l'année durant lequel elle est lue. Et donc, du coup, cette année, on lit et la majorité des années, on lit la paracha de Tzav, le Shabbat Hagadol, c'est-à-dire qu'il y a forcément un lien entre les deux, et le rabbi va essayer d'expliquer le lien qu'il y a entre les deux. Et d'abord, il faut expliquer pourquoi ce Shabbat on l'appelle Shabbat Hagadol. Et l'explication de l'Admorazaken, elle est la suivante. On appelle Shabbat Hagadol parce qu'il y a eu un grand miracle, Nes Gadol. Et c'était quoi ce grand miracle? C'est que quand il y a eu le premier Pessah en Égypte, et que le Din Nissan, ils ont dû prendre l'agneau, comme on sait, ce Din Nissan c'était un Shabbat, et quand ils ont pris l'agneau, il y a les premiers-nés égyptiens qui se sont tous rassemblés auprès des Juifs, et ils ont demandé, mais pourquoi vous prenez cet agneau-là? Et les Juifs leur ont expliqué, il va y avoir une plaie, tous les premiers-nés d'Égypte vont être tués, etc. Et donc du coup, les premiers-nés, en entendant ça, ils ont été se plaindre, ils ont demandé à leurs parents, et ils ont demandé à Pharaon, ils ont exigé de faire sortir immédiatement les Juifs pour pas que eux soient touchés par cette plaie des premiers-nés. Et comme Pharaon a refusé, alors il y a eu une guerre civile entre les Égyptiens, entre les premiers-nés d'un côté et les autres Égyptiens qui voulaient pas libérer les Juifs de l'autre. Et donc du coup, il y a eu énormément de morts chez les Égyptiens, et donc on raconte que c'était un miracle très grand, que les ennemis du peuple juif se sont entretués entre eux. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat HaGadol. Et l'Admorazaken il continue en disant, mais pourquoi on n'a pas fixé le, 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 le souvenir de ce grand miracle, le Din Nissan même, puisque ça a eu lieu le Din Nissan, on sait que chaque fête, on le fixe en fonction du jour. Et là, on l'a fixé toujours au Shabbat qui précède Pessah. Pourquoi? Parce que le Din Nissan, il y a aussi eu lieu un autre événement, c'est la mort de Myriam. Du coup, à cause de cet événement, on a fixé un jeûne pour la mort de Myriam. Et donc, du coup, le souvenir du grand miracle, il a été repoussé jusqu'au Shabbat qui précède Pessah. Et donc, c'était Shabbat HaGadol. Maintenant, sur ça, le rabbi pose plusieurs questions. La première question, c'est pourquoi on appelle Shabbat HaGadol? Ça veut dire qu'il y a eu un grand miracle. Mais en quoi c'est un tellement grand miracle? Au final, après cette guerre civile, les Juifs ils sont restés en Égypte, ils avaient toujours pas la possibilité de sortir, à tel point que Dieu il a eu besoin de faire la 10e plaie, la plaie de la mort des premiers-nés. Donc a priori, il n'y a eu aucun bénéfice pour le peuple juif de cette guerre. Pourquoi on appelle ça un grand miracle? Deuxième question, pourquoi on pourrait dire qu'on a repoussé la date à cause de la mort de Myriam? Alors on sait que la mort de Myriam elle a eu lieu 39 ans plus tard, et le rabbi dit on part du principe que on a d'abord fixé ce jour en tant que souvenir de ce miracle, et quand 39 ans plus tard il y a eu la mort de Myriam, à ce moment-là on a repoussé à une autre date et on a choisi Shabbat HaGadol, le Shabbat qui précède Pessah. Le rabbi dit c'est pas étonnant, on voit que dans plusieurs endroits on souligne l'importance des jeûnes, et donc c'est pas étonnant, on voit qu'un jeûne il peut même repousser Rosh Chodesh, alors que normalement à Alpidine on n'a pas le droit de jeûner Rosh Chodesh, donc on voit que la force des jeûnes elle est connue, donc c'est pas étonnant ici qu'on puisse repousser juste la coutume de se souvenir de ce grand miracle. Mais malgré tout, on voit que on a fixé le souvenir d'un événement à une autre date que le jour où l'événement il s'est déroulé. C'est-à-dire que c'est pas la date ce sera pas chaque année la date durant laquelle ce grand miracle il s'est déroulé. Et c'est quelque chose qui est très étonnant, on voit ça nulle part dans le calendrier juif. Et donc le rabbi explique. C'est quoi la grandeur de ce miracle? En vérité, on voit que dans chaque génération, le peuple juif a eu des ennemis, et dans chaque génération, il y a eu des victoires contre ses ennemis. C'est le texte qu'on dit dans la Haggadah, que dans chaque génération on a voulu nous exterminer, que les juifs ils ont toujours gagné parce que Dieu les a toujours sauvés. Et à chaque fois qu'il y a eu des problèmes avec les ennemis, il y a eu plusieurs victoires, comme on l'a dit, que ce soit la mort des Égyptiens dans la mer Rouge, que ce soit le miracle de Purim, de Hanouka. Et à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est soit les Juifs qui ont combattu leurs ennemis qui ont gagné, soit Dieu qui a tué les ennemis, mais jamais on a vu les ennemis combattre entre eux et se tuer mutuellement. Ça, on n'a jamais vu dans aucun autre événement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit les Makem Mitzrayim Ephrorehem qui a frappé l'Égypte par ses premiers-nés. Donc le sens simple, c'est Dieu les a frappés avec la plaie des premiers-nés. Et là, on peut voir par ses premiers-nés, c'est-à-dire que les premiers-nés eux-mêmes, ils ont frappé l'Égypte. Donc ici, on voit que l'Égypte, dans toute sa force, toute la force du mal, toute la clipa de l'Égypte qui était dans toute sa force, elle a été affaiblie par des Égyptiens eux-mêmes qui se sont révoltés contre la domination de Pharaon. À tel point qu'il y a eu une grande guerre civile et qu'il y a eu tellement de morts qu'on a dit que c'était un miracle extraordinaire pour les Juifs. Le rabbi il explique qu'en vérité, ça représente le fait de transformer l'obscurité en lumière. On n'est pas seulement en train de repousser l'obscurité, on est en train de transformer l'obscurité en lumière, ça c'est un niveau qui est très très haut. On voit que les Égyptiens eux-mêmes ont demandé de renvoyer les Juifs, c'est-à-dire que l'obscurité de l'Égypte elle-même, elle a voulu faire la volonté de Dieu, renvoyer
les Juifs d'Égypte. Donc ça, c'était vraiment transformer l'obscurité en lumière. C'était un niveau extraordinaire qu'il n'y a jamais eu dans aucun autre événement. C'est pour ça qu'on appelle ça un grand miracle, Nes Gadol. Le rabbi il va plus loin pour expliquer de manière plus précise pourquoi on appelle ça un grand miracle. Le principe d'un miracle, c'est qu'il va au-delà de la nature. Ça, c'est déjà assez grand en soi. Mais quand un miracle, il va au-delà des règles de la Torah elle-même, alors ça, c'est encore plus grand. Alors, c'est quoi les règles de la Torah qui sont, qui, qui sont évoquées ici? On sait qu'en vérité, quand on élève les étincelles de sainteté, on ne peut pas le faire avec les choses qui sont complètement impures. Les choses qui relèvent des trois clipotes, les trois forces du mal qui sont complètement impures, on ne peut jamais les élever. Et les choses qui relèvent de la clipate noga, c'est la force du mal qui est intermédiaire, ça on peut les élever. Et ici on voit que les premiers-nés d'Égypte, eux-mêmes, ils ont voulu renvoyer les Juifs. Donc on voit qu'en vérité, les trois forces du mal qu'on peut jamais élever, qui sont complètement impures, elles se sont raffinées d'elles-mêmes. Donc ça, c'était quelque chose qui était au-delà des règles de la Torah habituelles, et donc c'était pour ça qu'on a appelé un grand miracle, parce que non seulement ça a transcendé la nature, mais ça a même transcendé la nature, les règles de la Torah elle-même. Et le rabbi continue en disant qu'on peut trouver un lien entre le Di Nissan, entre les deux événements qui ont eu lieu le Di Nissan, c'est-à-dire cette guerre civile entre les Égyptiens et la mort de Myriam. On explique souvent que la mort de Myriam elle a été superposée avec la section de la vache rousse dans la Torah, parce que pour nous enseigner que de la même manière que la vache rousse, elle expie les fautes, de la même manière la mort des tzadikim, elle expie les fautes. Et on explique en vérité que la mort d'un tzadik, elle peut expier même les fautes qui ont été commises de manière intentionnelle. Et donc ici aussi on voit ce concept de transformer les choses les plus impures en sainteté. En vérité on voit que même les fautes qui ont été réalisées de manière intentionnelle, elles vont être élevées. C'est la même idée de dire qu'on va élever les forces du mal qu'on peut jamais normalement raffiner. Et donc le lien qu'il y a du coup entre la mort de Myriam et ce grand miracle, c'est transformer l'obscurité en lumière, transformer les forces du mal en, en sainteté, en pureté. Maintenant, le rabbi explique pourquoi on a repoussé le souvenir de ce miracle à cause de la mort de Myriam. En vérité, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre quelque chose qui est expliqué autre part dans la Chassidoute. C'est qu'on sait que le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne sonne pas du shofar de peur de porter le shofar dans le domaine public. Et une question est souvent posée, c'est en vérité pourquoi les Chachamim ils ont interdit à tous les tzadikim de sonner le shofar Rosh Hashanah, alors que eux ils seraient jamais tombés dans le piège de porter dehors dans le domaine public. Et la Chassidoute elle répond en disant que finalement, si on sonne pas le shofar à Rosh Hashanah, c'est pas parce qu'on a repoussé la sonnerie du shofar à cause du fait que c'est tombé Shabbat. C'est parce que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on n'a pas besoin des sonneries du shofar. L'effet qui est causé normalement par la sonnerie du shofar, lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, on n'a pas besoin du shofar, on n'a pas besoin de sonner le shofar pour bénéficier de toutes ces influences divines, de tout cet effet qui est entraîné par la sonnerie du shofar en temps normal. Donc c'est pas qu'on a repoussé la sonnerie du shofar, c'est qu'on n'avait pas besoin de sonner le shofar puisque finalement l'effet du shofar il retentissait déjà dans le monde à ce moment-là. Donc on peut expliquer les choses dans le même esprit que le Di Nissan, du fait qu'on commémore la mort de Myriam et que comme on a dit ça expie même les fautes qui ont été commises de manière volontaire, donc ça rappelle toujours le principe d'élever l'obscurité et de la transformer en lumière. Alors du coup on n'a pas besoin de rappeler aussi le grand miracle avec la mort des premiers-nés, avec la guerre des premiers-nés, puisque de toute façon c'est la même chose et donc du coup le souvenir il se fait automatiquement de lui-même et donc on n'a pas besoin de faire un souvenir ce jour-là en plus. Et donc c'est pas que ça aurait été repoussé, c'est que finalement c'est quelque chose qui est pas forcément utile. Maintenant, le rabbi va expliquer la relation avec la paracha de Tzav, la paracha de cette semaine. Dans la paracha de Tzav, on parle essentiellement des 7 jours d'inauguration du Mishkan. Et inauguration en hébreu, ça se dit miloui, milouim. Miloui en hébreu, ça veut dire rempli. Les 7 jours de remplissage, si on veut dire. Et cette idée, elle nous rappelle un autre concept qui est évoqué, c'est le fait que quand Mashiach viendra, alors la lumière de la lune brillera autant que celle du soleil. C'est-à-dire que la lune n'aura plus besoin de la lumière du soleil pour pouvoir éclairer. La lune, elle pourra briller par elle-même et avoir la même force que celle du soleil. Et donc ça rappelle encore cette idée de transformer l'obscurité en lumière. Le rabbi, il ajoute même que le mot tsav, le titre de la paracha, le nom de la paracha, comme c'est expliqué dans Sanhedrin, il est souvent employé dans plein de versets pour faire référence à l'idolâtrie.
Et pourtant, on sait que quand il y a le mot tsav, ça fait toujours référence à ziruz miyad oledorot, c'est-à-dire qu'on nous demande d'être empressé immédiatement, donc c'est un ordre de Dieu qui va être valable immédiatement et qui pourra s'appliquer pour toujours. Donc d'un côté, on mentionne l'idolâtrie, mais de l'autre côté, on mentionne toujours l'empressement dans le service de Dieu, et donc c'est toujours cette idée de transformer l'obscurité en lumière. Et dans le service de Dieu, ça représente quoi? Ça représente bien sûr le travail de la tchouva. Parce qu'on sait que quand on fait tchouva, même les fautes qu'on a commises de manière intentionnelle, elles sont aussi élevées et transformées en sainteté. Donc c'est exactement le même principe. C'est l'idée commune entre Tzav, Shabbat Hagadol et la mort de Myriam avec le Din Nissan.